Je voudrais ici d'abord confirmer que M. Willy Ngoma est bel et bien décédé. Je vais vous parler du contexte, je vais vous parler même des circonstances de sa mort. Et les caméras sont formelles, le corps de Willy Ngoma a déjà été rapatrié. Au moment où nous faisons cette émission, le corps de Willy Ngoma serait déjà arrivé à Goma. On a rapatrié le corps à Goma et le corps a été mis à la morgue de l'hôpital de Goma. Et Willy Ngoma n'est pas décédé seul. Ça a été, disons ça comme ça, une sorte de carnage. Je vais vous expliquer tout ça. Parce que Willy Ngoma est décédé avec un certain nombre d'éléments autour de lui, etc., etc. Donc, première information, c'est la confirmation que M. Willy Ngoma est bel et bien décédé. Avant de vous dire comment et de me projeter dans l'avenir, laissez-moi très modestement, commencer par regretter ces décès. Je voudrais très vite, très vite, présenter mes condoléances les plus émues et les plus attristées à sa famille. La famille donc du colonel Willy Ngoma. Je parle de sa famille biologique. Je sais qu'il avait une femme qui vivait à Londres. La belle dame métisse qui allait aussi de temps en temps voir son Mobalilaïna Goma, qui à ce moment ici doit certainement être très éploré. Donc à elle, je pense aux enfants de Willy Ngoma, à la famille de Willy Ngoma. Je vous présente ici mes condoléances les plus émues, les plus attristées. De sa famille, je voudrais ici également présenter mes profondes condoléances à sa famille professionnelle, c'est-à-dire que à la famille révolutionnaire de la FCM 23. Je pense ici à Corneille Nangaa, mon petit frère Corneille Nangaa, mon petit frère de l'exil. Je rigole parce que il y a quelques jours, il m'a appelé, il m'a dit, bon, j'en ai marre que tu m'appelles petit frère tout le temps, mais non, je dis, mais tu es mon petit frère en exil. Il dit, tu l'as bien précisé, petit frère en exil, Pero, moi je suis à Goma, je suis plus en exil, je redeviens ton grand frère. Je ne t'appellerai plus grand frère, je t'appellerai petit frère. Je dis, oui, grand frère. Donc, grand frère. Il était mon petit frère parce que moi, je reçois tous les gens qui sont en exil, ils sont nombreux ici. Hein. J'ai plein de petits frères ici en exil, et les 7 Kikouni qui viennent d'arriver après moi, les Claudel Lubaya, même les Matata Pogno, ce sont mes jeunes frères en exil. Et je leur dis toujours de temps en temps, quand ça vous fait mal, appelez-moi, je vais vous donner quelques astuces. J'ai quand même un peu plus de temps en exil que vous. Bon, c'était pour rire. Comme on dit, il faut mettre un peu de baume au cœur, surtout dans un contexte aussi douloureux que celui-ci. Donc, je présente donc des condoléances à Corneille Nangaa, à Bertrand Bissimois, à Sultan Makenga et à tous leurs mouvements. Et je voudrais ici vous dire que la mort de Willy Ngoma est une grosse perte. En fait, laissez-moi vous peindre un peu Willy Ngoma. Willy Ngoma, en fait, en réalité, est un homme qui a, pour moi, a appris sur l'État le métier de la communication. Et il y a des gens comme ça qui sont naturellement génies. Je sais que Willy Ngoma n'a jamais été dans une école de communication, mais je préfère 10 000 fois entendre Willy Ngoma faire de la communication. Willy Ngoma sait aujourd'hui marier l'image, la blague, le sérieux. C'était un grand communicant et qui savait vraiment vendre l'image de la FCM 23. Willy Ngoma n'est pas un personnage inconnu, non. Willy Ngoma est donc l'image et la voix de ce mouvement. C'est l'image et la voix. Donc, toucher Willy Ngoma, en réalité, c'est toucher le symbole. On a touché au symbole. C'est une grosse perte. On a touché au symbole de la FCM 23. La mort de Willy Ngoma est une grosse perte pour ce mouvement-là. Parce qu'en réalité, on a touché au cœur, on a touché à l'image et à la voix de la FCM 23. J'ai vu les gens de Tchégué en train de se réjouir. Quelqu'un m'a appelé pour me dire, tu vois, ils se réjouissent de la mort de quelqu'un. J'ai dit, mais attendez, Willy Ngoma, c'est pas n'importe qui. Il faut laisser ces gens-là, ils sont dans leur folie. Il faut laisser ces gens-là, c'est des fous. Ils font parfois des choses terriblement. Willy Ngoma était aussi l'image de l'expansion, ou plutôt de la volonté nationale de ce mouvement de l'FCM 23. Vous avez un mouvement de l'FCM 23 qui a ses racines dans l'Est de la République,
qui est essentiellement dirigé par les Baswahili, le peuple de l'Est de la République. Évidemment, parce que les mouvements commencent par là. Mais vous avez une image, le porte-étendard, le porte-voix, l'image de l'FCM 23 qui est portée, qui est véhiculée par Willy Ngoma, qui lui est plutôt de l'Ouest du Congo. Donc en termes même d'image, Willy Ngoma était l'incarnation de la volonté nationaliste de l'FCM 23. Et j'estime que c'était une idée, sur le plan de la communication, sur le plan symbolique, c'était une idée géniale que de prendre quelqu'un qui n'est pas de l'Est de la République, que de lui donner la responsabilité de porter la voix et d'être l'image de ce mouvement. Willy Ngoma était donc cette sorte de pont qu'on le jette entre, d'un côté, l'Est de la République, où est enraciné pour l'essentiel FCM 23, et l'Est de la République, qui est donc le Congo central, les Bandundu, Kinshasa, etc. Et avec sa mort, on a l'impression que c'est tout cet édifice-là qui s'écroule. C'est une grosse perte. J'ai pu avoir certains cas de l'FCM 23, depuis les matins jusqu'à ce moment ici. On sent que c'est un gros choc. La douleur, elle est profonde. Donc, je commence par peindre l'image, je commence par peindre l'homme. Au-delà de sa capacité dans le maniement d'armes, Willy Ngoma était plutôt quelqu'un qui a appris sur l'État, mais qui était un fin communicateur, un fin communicant. Il avait un certain nombre d'atouts, de par ses origines tribalo-ethniques, mais aussi par son génie, par son talent, par son art de communiquer lorsqu'il descendait sur le terrain. Sincèrement, c'est un homme qui méritait d'aller avec ses mouvements jusqu'au bout et d'en tirer profit, le plus grand profit étant celui de libérer la République démocratique du Congo. Donc, c'est une grosse perte. On ne peut pas nier ça. La mort de Willy Ngoma est une grosse perte. Parce qu'un homme que je suis en train de peindre tel que je vous les présente, vous le perdez, vous n'avez pas la capacité de les récupérer rapidement. Moi, j'ai beaucoup de choses que je reproche à la FCM 23. Aujourd'hui, j'ai comme l'impression que je commence même à perdre certains de mes... oh non, mais tu le reproches des choses en public. Attendez, on s'est connu en public, je suis journaliste. J'ai beaucoup de choses à reprocher à ces mouvements, mais sur la question de la gestion de la communication militaire, Willy Ngoma était tout simplement un génie. C'est un homme avec qui j'avais des bons rapports. Moi, personnellement, si vous allez fouiller dans mes émissions, j'ai fait plusieurs émissions avec lui. J'ai appris à le connaître quand je suis arrivé en Tanzanie. Je l'ai appelé, il a pris le téléphone, on a commencé à parler. De temps en temps, il nous arrivait d'échanger un peu. Et pour moi et pour eux, c'est une grosse perte. Willy Ngoma, c'était un monsieur, un garçon très poli, très modeste, attaché à son travail. Je voudrais vraiment ici lui rendre un hommage vibrant et partager la douleur, la compassion de sa famille, et que ça soit sa famille biologique et que ça soit sa famille révolutionnaire, notamment nos amis de la FCM 23. Donc, c'est une grosse perte. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a beaucoup de choses. Vous connaissez le principe. Hein? Laissez-moi vous donner les informations. Je prends les avis des uns et des autres. Je vous explique ce que les gens pensent, ce que les gens disent, et à la fin, je dirai ce que moi,